D'ailleurs, ça me fait penser un peu au mal sigma. Si vous n'avez pas vu le podcast que j'ai fait là-dessus, le mal sigma est un mal assez particulier qui est en haut de l'échelle sociale, au même niveau que l'alpha, mais qui va avoir un fonctionnement beaucoup plus mystérieux et dans l'ombre. Et pour moi, le sigma se rapproche beaucoup plus de la logique pure que l'alpha. Alors laissez-moi vous expliquer ça. L'alpha, comme je vous disais dans un autre podcast, il est conditionné à l'attention qu'il peut avoir des autres. Un alpha, normalement, il est extraverti de nature. Sinon, il est plutôt tendance sigma. Mais l'extraversion, c'est très lié, je trouve, aux émotions. Voilà, sentir le regard des autres, communiquer des émotions, aller à la recherche d'interactions avec les autres, avec une masse de grandes personnes. Pour moi, c'est quand même un trait qui est plus proche de l'émotionnel qu'autre chose. Et pour le sigma, qui est plutôt du coup qui fait le pas de côté et qui observe, vous voyez, c'est un comportement un peu plus logique. C'est d'abord, avant de me mettre dans un système, je vais l'observer. Je vais l'observer, je vais l'analyser, je vais le quantifier, et ensuite je vais prendre une décision. Vous voyez, ça c'est quand même un trait de logique pure. Et je pense que naturellement le sigma est un mâle qui fonctionne beaucoup plus sur la logique que le mâle alpha. Donc il y a peut-être naturellement un taux de masculin, un taux de masculin plus fort, un taux ou une essence masculine plus forte que le mâle alpha. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami et je lui disais, mais moi c'est marrant parce que finalement toutes mes interactions, mes projets, ce qui se passe un peu dans ma vie, sauf là quand on discute tous les deux, mais euh, tout ce qui se passe un peu, pour moi chaque situation c'est un peu comme une partie d'échec, une espèce de bataille qui nécessite une accumulation de tactiques. Alors, je dis pas que je suis constamment dans la bataille, qu'il faut être constamment dans l'épreuve et dans le combat, ce serait épuisant. C'est plus que c'est une façon de maîtriser son environnement et de le dominer finalement, à savoir observation, analyse et décision. And repeat. On recommence à chaque fois comme ça. Et finalement, c'est un système qui laisse peu de place à l'émotion, hein, parce que c'est un système très logique, mais qui est très très puissant pour atteindre ses objectifs, pour comprendre les interactions que vous pouvez avoir avec les autres personnes, à qui parler, comment lui parler. Et vous voyez, c'est vraiment ce côté, chaque situation est une partie d'échec, est un coup à jouer, et comment le jouer de la meilleure des façons, pour moi, ou pour l'autre, ou pour nous deux, ou pour le projet, ou pour la prochaine fois, etc. Vous voyez, après, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez être un psychopathe et faire une guerre contre un pays avec ce type de mentalité, ou vous pouvez monter, je sais pas, une association et trouver un vaccin mondial contre je sais pas, contre le sida. Euh, enfin voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes une bonne ou une mauvaise personne, ça c'est plutôt avant d'être un sigma que vous l'êtes, enfin je veux dire, c'est en vous. Mais c'est un système qui laisse peu de place à l'émotion, comme je vous l'ai dit, et ça pourrait rendre fou une femme, hein, ou même lui faire carrément peur. Mais quand on fonctionne comme ça, on fonctionne comme ça, on ne peut pas balayer sa propre nature, et à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous voyez que vous êtes dans un système comme ça et qu'il y a une incompréhension chez l'autre qui vient de son fonctionnement émotionnel, eh bien essayez de vous mettre à son même niveau. Voilà, c'est la meilleure façon que je peux vous. On met un peu d'eau dans son vin, on met son ego de côté et on fait l'effort, on fait le pas de plus, le miles supplémentaire, le kilomètre supplémentaire et on fait l'effort. Et en général, une interaction euh, qui est, qui est gagnante pour les deux et gagnante pour vous aussi en théorie. Dans la grande partie des interactions en tout cas. Alors moi c'est assez marrant parce que je peux vous prendre un exemple personnel. J'avais une ex qui pétait un plomb quand je parlais avec mon fonctionnement logique, qui a été très marrante. C'était une situation qui était très marrante parce que souvent, comme je me suis pas mal intéressé à plein de choses comme la nutrition, le sport, la psychologie, l'anatomie, le corps humain, souvent quand je lui expliquais, voilà, là, je me sens en manque d'énergie, mais c'est parce que je dois être en carence de chat, de telle chose, et donc du coup, mon corps et où mon cerveau réagit comme ça. Et ça lui faisait péter un plomb. Alors au début, elle disait rien. Elle disait ah d'accord, elle rigolait, etc. Et au bout de quelques semaines, elle m'a dit mais pourquoi tu dis
mon cerveau, mes muscles. Pourquoi tu dis pas je? Et je lui dis, ben, c'est parce que ça reste moi, mais je te décortique le truc, enfin, c'est plus logique, quoi. Et là, typiquement, c'était foutu, enfin, c'est incompréhensible pour elle que j'exprime les choses comme ça fait, parce que pour elle, ça fait, mais t'es flingué, mec. Mais non, en fait, c'est juste que je l'exprime avec une logique, et si je te dis je, c'est très incomplet, c'est très illogique, et c'est très émotionnel, par contre. Et, et d'ailleurs, il y a autre chose, par exemple, expliquer à une femme, alors je vous déconseille de le faire, cependant elle peut voir ça, si vous le faites assez bien, ça peut être quelque chose d'admirable, mais lui montrez pas la réalité. Si vous expliquez à une femme que vous êtes un monstre de discipline, que vous avez une routine, que votre comportement est paramétré, c'est-à-dire que le matin, vous savez à quelle heure vous vous levez, vous savez exactement ce que vous faites dans les 10 premières minutes de votre journée, puis les 10 qui suivent, vous faites ça, et vous le ferez péter quasiment 6 jours sur 7, sauf une journée où vous vous accordez, ça va lui faire peur. Elle va pas comprendre. Elle va ne clairement pas comprendre, car la logique amène à adopter des routines, parce qu'on sait que quand on adopte des routines, on fait ce qu'on appelle l'effet cumulé. Donc si on fait de la méditation 10 minutes par jour, ce qui est un faible investissement par jour, mais répété, ça fait 300, ça fait 3600 minutes à l'année. Enfin, vous voyez que c'est énorme. Et ça, répéter, je veux dire, vous avez fait des heures et des heures de méditation et vous êtes plus détendu, plus apte à prendre des décisions. Voilà, vous avez une meilleure santé, un certain nombre de choses. Mais ça, elle va pas la comprendre parce que ça, c'est logique, c'est la vision, c'est d'anticiper, c'est parce que ça fait partie d'un tout et ça fait partie d'un plan. Alors, et franchement, la nature féminine est allergique à cette fameuse routine. Et si elle voit, alors si vous lui expliquez bien que vous êtes ambitieux, que vous avez une vision, ça va lui plaire. Par contre, si elle voit tous les matins qu'à 6h30, bam bam, vous êtes levé, qu'il n'y a aucune émotion, vous faites pas le câlin, vous faites rien, ça va pas lui plaire, hein. Ça va pas lui plaire et naturellement ça va l'agacer. Elle va peut-être même se mettre en mode tu te mets en compétition avec moi, tu prends pas de soin de moi, etc. Donc elle va vous trouver plein d'excuses pour vous dire que grosso modo elle aimerait bien que vous arrêtiez de faire ça. Et là les gars, c'est un peu comme vous voulez. Moi la dernière qui m'a fait comprendre que elle en avait marre que je fasse des trucs comme ça parce que ça lui cassait sa confiance en elle, parce qu'elle se sentait en compétition avec moi. Je lui dis écoute, je suis en compétition qu'avec moi-même. Si tu le vis mal, c'est peut-être qu'il y a une raison et je sais pas quoi. Mais en tout cas, je vais pas arrêter parce que ça sert mon projet et ça sert plein de choses. Donc voilà. Et à un moment, il faut aussi être dans un égoïsme nécessaire si vous voulez réussir à faire des choses. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité Intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité Intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.